Bonjour, je vous parle dans cette vidéo de la notation scientifique. Quel en est le principe et comment faire des conversions avec cette notation scientifique? Un nombre écrit en notation scientifique se présente sous la forme suivante, a fois 10 exposant n. Le a qui est là doit être un nombre réel compris entre 1 et 10. Il peut être égal à 1 mais doit être strictement plus petit que 10. Donc des exemples sont par exemple ceux-ci, 1,2, 8,9, 3,258, etc. Par contre, des nombres qui ne conviennent pas sont des nombres comme 0,587, c'est-à-dire un nombre qui commence par 0, ou des nombres plus grands que 10 comme 10,5 ou 25,698. Donc ces nombres-là ne conviennent pas. Donc vous remarquez que les nombres qui conviennent sont des nombres qui s'écrivent avec un seul chiffre à gauche de la virgule et ce chiffre ne peut pas être 0. L'exposant, quant à lui, est un nombre entier, positif ou négatif. Petite remarque, 0 est un nombre entier et donc on pourrait imaginer une notation scientifique sous la forme 5 fois 10 exposant 0. Puisque 10 exposant 0 vaut 1, en général on ne l'écrit pas et on écrit tout simplement le nombre 5 sans passer par une puissance de 10. Regardons plus en détail maintenant le cas des grands nombres. Si je prends comme exemple 1 300 000, si je veux l'écrire en notation scientifique, je vais devoir considérer la virgule qui est normalement ici, et je vais la déplacer de 1, 2, 3, 4, 5, 6 positions vers la gauche, ce qui signifie que mon nombre s'écrira 1,3 fois 10 exposant 6 en notation scientifique. Autre exemple, 1584,75, donc ici il y a déjà une virgule, il y a déjà des décimales, mais peu importe, le raisonnement est le même. Je pars de ma virgule, je la déplace de 1, 2, 3 positions vers la gauche, et donc mon nombre s'écrit 1,584,75 fois 10 exposant 3. Regardons un peu plus en détail finalement la signification de l'exposant. Ce 6 qui est là, en fait, comment l'interpréter? Je peux observer qu'il y a derrière le chiffre des unités ici en notation scientifique, derrière ce chiffre, lorsque le nombre est écrit dans la notation décimale classique, il y a encore 6 chiffres jusqu'à la virgule. Eh bien, cet exposant 6, c'est comme ça qu'on l'interprète. Ce sont les 6 chiffres derrière ce 1. Dans mon deuxième exemple, ce 3, où vais-je le retrouver dans mon nombre? Eh bien, je prends le chiffre des unités qui est ici, dans la notation scientifique. Je reprends ce même chiffre lorsque le nombre est écrit sous sa forme décimale classique et je remarque qu'il y a 3 chiffres derrière ce 1 jusqu'à la virgule et donc c'est la signification de cet exposant. Regardons maintenant en détail le cas des petits nombres. 0,000032, donc je considère ma virgule. Pour écrire ce nombre en notation décimale, je vais devoir déplacer cette virgule de 1, 2, 3, 4, 5 positions vers la droite. Mon nombre va donc s'écrire 3,2 fois 10 exposant moins 5. Il y a donc ici un exposant négatif. Si vous n'êtes pas familier avec ces exposants négatifs, je vous invite à aller visionner ma vidéo sur les exposants négatifs. Autre exemple, 0,0075, je vais prendre ma virgule et la déplacer de 1, 2, 3 positions vers la droite, et donc mon nombre s'écrit 7,5 fois 10 exposant moins 3. Je vais à nouveau essayer d'interpréter la signification de mon exposant négatif. Comment faire? Je vais considérer le chiffre des unités dans la notation scientifique et je vais aller regarder sa place dans le nombre lorsque le nombre est écrit sous sa forme décimale. Eh bien, ce 3 se retrouve dans ce cas-ci à la 5e place derrière la virgule et c'est cette 5e place que nous retrouvons dans l'exposant négatif. Je vais refaire le même raisonnement pour mon deuxième exemple. Je considère le chiffre des unités dans la notation scientifique, c'est-à-dire le 7, et je vais regarder sa place dans le nombre sous sa forme décimale classique. Ce 7 est à la 3e place derrière la virgule, et donc je retrouve ce 3 dans l'exposant négatif. Ce qui se passe en général dans des exercices, c'est que vous allez obtenir une réponse dans un problème de mathématiques ou dans un problème de sciences qui est écrit avec une puissance de 10, mais qui n'est pas sous la notation scientifique. Donc l'exemple que je prends ici, imaginez, vous faites un problème et vous trouvez 247,3 fois 10 exposant 6. Ce nombre, même s'il y a une puissance de 10, ce n'est pas de la notation scientifique, puisque le nombre ici écrit devant est plus grand que 10.
Et souvent, on va vous demander de donner votre réponse sous la forme de la notation scientifique. Vous allez devoir donc convertir ce nombre. Alors, vous allez considérer votre virgule et vous allez devoir la déplacer de 2 places vers la gauche. Alors, lorsqu'on déplace la virgule de 2 places, on sait en général bien qu'il va falloir modifier l'exposant de la puissance de 2 unités. Mais vers le haut ou vers le bas, et là, souvent, les élèves se trompent. Alors, comment savoir si vous devez écrire 10 exposant 8, 10 exposant 4? 3 possibilités de raisonnement. Première possibilité, c'est simplement de retenir que lorsque la virgule va vers la gauche, on augmente l'exposant. Voilà, ça c'est une technique qui demande un peu de par cœur, mais qui ne demande pas de compréhension, donc ce n'est pas nécessairement la technique que moi je préfère. Autre technique, c'est de se rappeler l'interprétation de ce 6. Ce 6 veut dire que derrière le chiffre des unités qui est là, il y a 6 chiffres jusqu'à la virgule lorsque le nombre est écrit sous sa forme décimale. Donc en fait, le nombre est celui-ci. Alors évidemment, ce nombre-ci, vous ne vous amusez pas à l'écrire lorsqu'il y a une puissance ici du type 10 exposant 24. Vous n'allez pas vous amuser à écrire plein de zéros et puis à devoir les compter. Non, c'est un raisonnement qui se passe dans votre tête. Donc, s'il y a 6 chiffres derrière ce 7, cela signifie qu'il y en aura 8 derrière ce 2. Et donc la notation scientifique sera 2,473 fois 10 exposant 8. Troisième technique pour déterminer si vous devez écrire 10 exposant 8 ou 10 exposant 4, c'est que vous allez reprendre le nombre qui est écrit ici devant la puissance de 10 et vous allez transformer ce nombre en notation scientifique. Ça vous donne 2,473 fois 10 exposant 2. Et puis ce nombre, eh bien, vous allez le multiplier par 10 exposant 6 et vous allez pouvoir appliquer une propriété de puissance ici au produit des deux puissances de 10. Si vous ne connaissez pas bien vos propriétés de puissance, je vous invite aussi à aller voir ma vidéo à ce sujet. Vous allez donc pouvoir additionner vos deux exposants et ça va vous donner la même réponse, donc 2,473 fois 10 exposant 8. Vous pourriez avoir comme réponse à la suite de votre problème de maths ou de sciences un nombre écrit avec une puissance de 10, mais une puissance de 10 négative. Qu'à cela ne tienne, même raisonnement, vous allez prendre votre virgule et la déplacer de 2 places vers la gauche. Donc un déplacement de 2 places, ça va changer votre exposant ici de 2 unités. Mais est-ce que ça va devenir moins 3 ou moins 7? Comment le savoir? Eh bien, de nouveau, 3 façons. Soit vous vous dites que quand vous quand vous déplacez votre virgule vers la gauche, eh bien, vous allez augmenter votre exposant. Ou alors, vous raisonnez avec la signification de ce 5. Ce 5 veut dire que le chiffre des unités qui est la 7 est écrit à la 5e place derrière la virgule. Donc, si ce 7 est à la 5e place, le 2 est à la 3e et vous obtenez 2,473 fois 10 exposant moins 3. Troisième façon, vous allez considérer ce 247,3 et vous allez l'écrire en notation scientifique, ce qui va vous permettre également d'appliquer vos propriétés de puissance qui sont bien évidemment valables avec des exposants négatifs aussi. Vous additionnez les deux exposants et vous obtenez 2,473 fois 10,3. Je vous montre un dernier exemple avec un nombre que vous obtenez où le facteur ici devant la puissance de 10 est plus petit que 1. Vous allez maintenant devoir déplacer cette virgule de 2 unités vers la droite. Donc à nouveau, l'exposant va changer de 2 unités, mais vers le haut, vers le bas, moins 3, moins 7. Bonne question. Première façon, c'est d'avoir retenu que quand on va vers la droite, on diminue l'exposant. Ou alors, vous vous rappelez la signification de ce 5, qui signifie que le chiffre des unités, donc ce 0-ci, est à la 5e place derrière la virgule. Donc voilà, je l'ai écrit ici en vert pour bien le distinguer des autres. Si ce 0 est à la 5e place, le 2, lui, sera à la 7e. Et donc le nombre en notation scientifique sera 2,47 fois 10 exposant moins 7. Ou alors, vous transformez ce nombre ici devant la puissance de 10 en notation scientifique et vous le multipliez ensuite par 10 exposant moins 5. À nouveau, la propriété de puissance vous indique que vous devez additionner vos deux exposants et vous obtenez 2,47 fois 10 exposant moins 7. Voilà, j'espère que la notation scientifique n'a plus de secret pour vous maintenant. Je vous invite à visionner mes autres vidéos, à vous abonner et je vous retrouve avec beaucoup de plaisir dans une vidéo suivante. À bientôt!